Quel moment incroyable on a vécu, Bernard. Hein. Sympa que Serge y soit venu dans les studios. Super sympa. Bien, bien. On change de sport, Bernard? Si tu veux. Je garde mon t-shirt volé parce que franchement, il faut. Puis t'as vu, c'est le numéro 15, c'est celui de Bernard. C'est le tien. C'est le mien. C'est le tien. Bernard, on va parler foot. Avec toi, jingle. On va chausser nos crampons et on va aller du côté de l'OSQ. Ils ont réalisé une pas si mauvaise opération que ça, Bernard. Pas si mauvaise, pourtant ça a été dur, mais bon, on espérait mieux parce que c'est vrai qu'au match aller, l'OSQ avait battu Bobigny sur leur pelouse. Là, samedi soir, c'était un petit peu plus dur, mais quand on verra le résultat final, bon, on s'en sort bien, malgré une première mi-temps difficile pour 50. Très décevante même cette première mi-temps. Teddy Bertin n'était pas très satisfait à la fin de cette première mi-temps. Je pense qu'il avait raison parce qu'on pouvait très bien, au lieu de repartir à 1-0, on pouvait en avoir 2 ou 3 dans les pieds. On peut aussi féliciter Mendes, le gardien de l'OSQ, qui a sauvé des balles. Non, franchement. Mais, comme toujours, les Saint-Quentinois, ici c'est Saint-Quentin, même si on perd, on revient au score. On reprend un but et on revient encore au score pour finir par un beau match nul 2-2. Un beau match nul 2-2. Je ne sais pas ce qui s'est dit dans les vestiaires, Bernard. J'aurais bien voulu être une petite souris. Parce qu'à mon avis, ce qui a été dit, ça a fait un véritable électrochoc. Écoute, si tu veux avoir l'habitude d'avoir Teddy Bertin, l'entraîneur, toujours plus ou moins satisfait, là, il n'était pas satisfait des joueurs de la première mi-temps. Il nous l'a même dit. Tu verras tout à l'heure dans l'ITV. Ce que je te propose, vous y étiez samedi soir au stade Paul de Brézy. Tu étais en compagnie de notre ami Baptiste, qui n'est pas avec nous cette semaine, mais qui sera de retour dès la semaine prochaine. Il a intérêt. Il a eu un invité surprise. Hein, oui, comme beaucoup de monde. Comme beaucoup de monde dans la famille. Moi, c'est passé par moi il y a 3 semaines, 1 mois maintenant. Maintenant, ils se sont invités chez lui. On lui souhaite un bon rétablissement. Je sais qu'il est devant son poste. On t'embrasse très fort, Baptiste. Et toute la famille d'ailleurs. Et ce que je te propose, Bernard, c'est d'y aller au stade Paul de Brézy. On y va. Le résumé ? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Malmené en première mi-temps par une belle équipe de Bobigny, l'OSQ n'a jamais rien lâché durant 90 minutes samedi dernier. Menés à 2 reprises, les joueurs de Teddy Bertin ont toujours réussi à revenir au score, un bon point de prix dans la course au maintien. Ce sont les visiteurs qui vont ouvrir le score grâce à Sissako à la 14e minute sur une erreur de défense des Saint-Quentinois. Les joueurs de Bobigny vont continuer à imposer leur rythme dans cette première mi-temps pour garder le contrôle de la rencontre et préserver l'avantage à la marque. 1-0, ce sera également le score à la mi-temps. Au retour des vestiaires, l'OSQ va montrer un tout autre visage en jouant plus haut et en étant plus percutant. Et cela va payer grâce à l'égalisation de Jesse Cambronne à la 51e minute. Pour autant, Bobigny ne va rien lâcher et va même reprendre l'avantage au score à la 70e avec une réalisation signée El Hadjam. Quelques minutes plus tard, l'Olympien Teddy Averland va faire son entrée sur la pelouse et va se montrer aussitôt décisif 3 minutes après pour égaliser à 2 partout. Ce sera également le score final. Un match nul qui fait du bien pour les Olympiens avant un déplacement à Beauvais le week-end prochain où les Saint-Quentinois auront à cœur de prendre les 3 points de la victoire. Un match qui fait vraiment du bien, Bernard ? Oui, qui fait du bien parce que ce n'est qu'un point, mais c'est un point quand même qui se met dans l'escarcelle. Et puis bon, je pense qu'on va assurer le maintien. Et donc c'était très important pour ce match pour le maintien. Oui, c'était très très important. Il y a encore d'autres matchs à venir qui vont encore peser dans la balance. On en parle après la réaction de Teddy Bertin. Vous êtes allé le rencontrer juste à la fin du match. Vous allez voir, il n'était pas content, c'est ça que tu dis ? Il n'était pas content sur la première mi-temps. Et là, il le dit. Souvent, il modère un petit peu. C'est vrai. Et là, il le dit. Bon, on regarde. On regarde. Très satisfait sur la deuxième mi-temps, surtout. Je pense qu'on méritait peut-être beaucoup mieux que le match nul sur la deuxième mi-temps, où on a quand même des situations, des occasions pour marquer. Bon, eux, ils en ont aussi, attention. Hein. Mais je pense qu'on a quand même les plus franches. Après, en première mi-temps, on a été, je leur ai dit à la mi-temps, on s'est fait humilier par cette équipe de Bobigny. On a été inexistant. Je pense que c'est la pire des premières mi-temps qu'on a pu faire à domicile. Et surtout, c'est la pire des premières mi-temps où on s'est fait humilier par une équipe adverse, surtout chez nous à domicile. Donc, calmement, je leur ai dit qu'il fallait réagir, qu'on ait une réaction un peu plus de fierté et d'orgueil.
et que je ne reconnaissais pas mes joueurs, que ça peut arriver de louper une mi-temps, mais là ça fait quand même plusieurs matchs où on joue une mi-temps sur deux. J'aurais dit que j'attendais autre chose sur la deuxième mi-temps, que je voulais voir vraiment mon équipe, le vrai visage de mon équipe, et c'est ce qu'ils ont monté sur la deuxième mi-temps. On a poussé, on est revenu au score. Bon, après on prend un deuxième but un peu gag encore une fois, comme d'habitude, et avec la hargne, avec l'envie, on revient à 2-2. Je pense qu'on a une situation pour marquer aussi juste avant avec Jesse et Valentin devant le but. Mais voilà, c'est un bon point, c'est un bon point encourageant. Puis on reste toujours invaincu à domicile depuis la reprise. Voilà, c'est vrai qu'avec des nuls, on n'avance pas beaucoup, mais d'ailleurs, ils n'avancent pas non plus. Donc, nous, je pense que c'est un bon point de prix. Maintenant, moi, comme j'ai dit, j'étais fier d'eux. J'étais fier d'eux sur la deuxième mi-temps, surtout, mais qu'il fallait absolument qu'on joue deux mi-temps au mieux de jouer une seule. Mais il y a eu vraiment, on sent vraiment un vrai visage chez nous, chez l'équipe et dans le groupe, parce qu'il y a tout de suite une réaction, après le premier but à avoir pris. On revient un partout, on prend un deuxième but, mais on n'a pas lâché, on a continué à jouer, on a continué à aller vers l'avant. On revient à 2-2, après voilà, on aurait pu marquer comme eux, ils auraient pu marquer aussi un troisième but, mais voilà, après, moi comme j'aurais dit à la mi-temps, j'ai remercié encore Alex sur la première mi-temps, parce que si Alex il n'est pas là, on peut prendre 3 ou 4. Après, il y a eu des changements bénéfiques pour nous, parce que il rentre, il marque derrière. Donc voilà, c'est bien, mais c'est ça l'esprit d'équipe, les groupes qu'on a, il vit super bien et tout le monde fait le taf. Donc moi je suis fier surtout sur la deuxième mi-temps. Après, la première mi-temps, je leur ai dit, on s'est fait humilier par une équipe de Bobigny qui a joué à la baballe avec nous, je pense qu'on les a trop regardés, on les a trop respectés. On a su concrétiser les occasions qu'on a pu avoir, mais je pense qu'on aurait pu marquer un troisième but. Mais on va pas faire la fine bouche, je pense que ce 2-2 est bien. Eh ben, le 2-2 est bien. T'as vu que Teddy, c'est là qui parle comme ça. Non mais t'as raison. Ouais. Souvent il est satisfait et là effectivement il reconnaît bien que on s'est un peu fait humilier dans cette première mi-temps, mais il faut dire aussi. Mais cette réaction d'orgueil était présente. La réaction d'orgueil, elle est là. En deuxième mi-temps. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Ça montre que la capacité est là au sein des joueurs. Des fois, il faut peut-être un petit peu les bousculer, quoi. Voilà. Bon. Alors bousculer, ça va être ce qui va se passer ce week-end, puisque c'est un derby picard, Bernard, ce week-end. Oui, on va dans l'Oise, on va à Beauvais. Ah oui, alors Beauvais, ça va être difficile. Beauvais, actuellement au classement, ils sont 3e. Nous, on est 9e, donc déplacement difficile. Mais avec l'Olympique, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, on pourra se déplacer, on pourra y aller du côté de Beauvais si vous le désirez supporter. Si vous aimez le foot et vous désirez supporter l'OSQ, ça se passera. Donc c'est ce samedi, me semble-t-il. Samedi à Beauvais. À Beauvais. Et ben voilà, le 9e qui rencontre le 3e, ça va être un match où ils en veulent et on sent que l'OSQ en veut. Je ne sais pas comment ça va se passer le déplacement, mais quand on voit Teddy dans la rage qu'il avait un peu samedi soir, c'est sûr que les joueurs vont faire un mauvais voyage. Alors, tu as vu, avant de changer de sport, j'ai mis le maillot du numéro 15. Ouais. C'est celui de Julien Bernard. Bernard, pour toi, comme référence, et Julien, pour le prochain sport. On va parler tout de suite, la page basket. C'était un vrai derby qui nous attendait, c'était ce dimanche, puisqu'un derby en cache un autre. Après avoir battu Denain la semaine dernière, SQBB a remis le couvert dimanche après-midi sur le parquet de Lille avec un nouveau succès pour les Saint-Quentinois qui reviennent avec une belle opération qui leur a permis définitivement de valider leur ticket pour les playoffs. Et voici une deuxième partie de saison qui va bientôt démarrer. Il nous reste 3 matchs, me semble-t-il, pour terminer la saison, 3 ou 4 matchs, je ne sais plus, pour terminer la saison. Et ensuite, on va attaquer les playoffs. Ça va être plutôt pas mal là. Ça va être pas mal, surtout que samedi soir, ils ont fait un bon match. Dimanche, ils ont fait un beau match, nos Saint-Quentinois. Aller gagner à Lille, c'est pas évident. Là, on avait parlé en plateau avec Baptiste, puis on avait vu Christian aussi. Mais là, on fait un beau match, on gagne, on se maintient parce que c'est vrai que Lille revenait. Nous, la premier carton. Premier carton, ils étaient absents en fait. Voilà. Quand on regarde le score, premier carton, Lille un peu absent. Et ensuite, il a fallu revenir, il a fallu combattre. Et puis, il a fallu terminer avec cette victoire, 62-69. Voilà. Belle opération pour SQBB. Et il reste combien de matchs? On a dit 4 matchs. 4 matchs. Et il faut terminer le plus haut possible. Il faut terminer le plus haut possible parce que là, on est sûr d'aller en play-off, mais après, ça dépend des adversaires qu'on va avoir en face de nous. Et ça, c'est le classement des play-offs qui va nous faire le tableau.
plus on sera haut, plus on aura l'avantage du terrain, et mieux ça vaudra. Une victoire qui s'est faite aussi grâce aux anciens de cette équipe, je parle de Benoît Gillet, qui termine avec 15 points, 5 sur 8 de réussite à 3 points, mais aussi William Pfister, qui est très précieux dans la raquette avec 11 points, dont 5 rebonds et 3 interceptions. Baptiste avait fait le déplacement dans le Nord ce dimanche, il nous a ramené les images de ce derby qui était très très chaud, mais qui était aussi très chaud dans les tribunes. Regardez. Très belle ambiance ce dimanche après-midi. Alors Bernard, on peut dire que cette 18e victoire d'affilée, enfin pas d'affilée, mais cette 18e victoire accrochée au palmarès de SQBB va nous assurer l'accessibilité aux playoffs. Et on peut dire aussi que on jouait presque à domicile, puisqu'on va entendre ce que va nous dire Julien Mahé en conférence de presse. On l'a même déjà un peu entendu dans ce sujet. La proximité entre Lille et Saint-Quentin, ça a permis que ce soit un vrai derby et que les supporters se déplacent. On était à Saint-Quentin, on n'était pas à Lille. Exactement, c'est ce qu'on entendait dans le sujet. Ici, c'est Saint-Quentin, voilà. Même si on est à Lille, ayez peur. Quand Saint-Quentin arrive, regardez, ça donne ça donne des victoires et ça donne une ambiance incroyable. Bravo à l'ensemble des supporters de l'ensemble des clubs saint-quentinois. Tout de suite, on part du côté de la salle de conf de presse. On écoute Julien Mahé, coach de SQBB. C'était une semaine importante pour nous avec 3 matchs de suite en déplacement. On a été battu à Nancy, mais ensuite on a réussi à gagner les 2 derbys et on sait que c'est important pour tout le monde ici, pour le club. Ce soir encore, on a eu un soutien magnifique de notre public et je tiens à les remercier parce que ils font l'effort de venir 2 fois dans la semaine à l'extérieur. Quand on connaît, voilà, je suis très pragmatique, mais quand on connaît le prix de l'essence aujourd'hui quand même, moi ça me tient vraiment, ça me touche beaucoup qu'ils viennent et qu'ils nous offrent ce soutien. Ce soir, on n'était pas complètement à l'extérieur. Et c'est la 2e fois de la semaine et on ramène 2 victoires. Et je suis vraiment très heureux pour eux aussi parce que et j'espère que maintenant, sur les 2 matchs à domicile qui restent de saison régulière, on aura vraiment un palais des sports en feu. Parce qu'on va jouer des équipes des adversaires directs pour aller chercher un peu mieux que la qualif simple en play-off. Donc voilà, ça peut nous offrir une belle fin de saison en tout cas. Bon, après, sur la vision du match, je pense que c'est assez clair qu'on a largement dominé le premier quart-temps. On était supérieur des 2 côtés du terrain, on a mis une grosse agressivité défensive. On a su prendre avantage là-dessus et même sur tout le long de la première mi-temps, notre défense de mi-terrain elle est très très bonne. Et mis à part quelques pertes de balles et de secondes chances, on ne donne vraiment pas grand-chose en première mi-temps. Évidemment, ensuite en deuxième, Lille prend la mesure, monte en agressivité et puis nous on est inconstant parce que c'est notre niveau aussi. On ne peut pas jouer 40 minutes comme on a joué les 12 premières, il faut l'accepter. Voilà. J'aurais aimé qu'on se fasse, on ne se fait pas peur non plus, mais je pense qu'on mérite, sans des erreurs vraiment très très évitables en fin de match, on peut gagner de plus largement ce match. Après le temps mort, on a 2 paniers à 3 points de Ben et Yornan. C'est décisif parce que ça les fait repartir tout de suite à 14 points.
Et c'est un moment clé du match parce qu'ils auraient pu revenir, parce qu'on était quand même un peu fébrile. On a eu des difficultés à trouver les intérieurs, ils ont bien fermé. Et puis on n'a pas été particulièrement adroit ce soir, mais c'est aussi dû à la qualité de la défense lilloise. Donc c'était un match de défense, c'était pas toujours très beau à regarder. Mais nous, dans notre configuration du moment, sans Kendall Anthony, on ne peut pas se permettre de jouer en 85 points, on ne saura pas faire. Et voilà, on a juste, sur un gros match à Denain, on a été en chercher 83, mais sinon on a mis 57 à Nancy, 69 ce soir. Donc ça passe effectivement par la défense, et quand Kendall va revenir, je l'espère rapidement, on va garder ce niveau d'intensité défensive, parce qu'il nous faut. Et il ne faudra pas surtout se reposer quand il va rentrer, parce qu'il nous facilite quand même le jeu sur les fins de rencontre, on ne va pas se mentir. C'est aussi dû à cela. Mais voilà, une nouvelle fois, hein, je te répète les mêmes choses, mais il faut que ces fins de match et ces matchs avec le niveau d'agressivité qui monte servent aux jeunes joueurs, pour ne pas être soft, pour ne pas être en difficulté sous la pression. C'est normal, c'est juste, il faut l'appréhender, il faut savoir ce qui va se passer. Donc, et quand on a commencé à bouger le ballon, quand même, on a trouvé un peu plus de solutions. On n'a pas toujours été efficace. On a mieux bougé la balle dans les 5-6 dernières minutes, malgré tout. Un coach heureux et un coach très satisfait de la prestation de son équipe, même si il aurait pu, comme il le dit, ils auraient pu encore plus marquer la différence. Ceci étant, cette victoire, elle nous satisfait largement. C'est le résultat qui compte. Et puis surtout, moi, ce que j'apprécie, tu vois, tout à l'heure, on avait Serge, là, maintenant, Julien, l'importance des spectateurs et qui suivent. Oui, tout à fait. Qui font ces déplacements. Qui font les déplacements. Et qui sont là. Parce que ça leur coûte de l'argent. Tout à fait. Comme disait Julien, il y a l'essence. Après, il y a la place qu'il faut acheter quand tu vas à l'extérieur. Mais les joueurs en ont besoin. Et c'est ça. Et les coachs, ils sont bien. Reconnaissants, très reconnaissants. Reconnaissants. Voilà. Et sentent bien tout l'investissement que mettent les supporters. Et d'ailleurs, encore plus. Dimanche, puisque c'était l'anniversaire de notre coach. Toi qui suis bien les réseaux, tu as suivi ça. Et on lui souhaite tout le meilleur, de souffler ses 39 bougies. J'espère qu'il a eu le temps quand même, malgré ce week-end chargé, de pouvoir prendre un peu de temps pour lui. En tout cas, Benoît Gillet, qui encore une fois a brillé comme il n'est pas permis. Tu as vu le shoot à 3 points. Non, mais il se réglait. Tu as vu, il tire, il ne regarde même pas, il se retourne et il s'en va parce qu'il sait que c'est réglé, que ça va rentrer. Très beau sujet, Baptiste, avec tous les déplacements. Ça nous a donné plein de points de vue différents. Ça rend plutôt pas mal. On va tout de suite retourner du côté de la salle de conf de presse des joueurs. Et la salle de conf de presse, et cette fois-ci, c'est Benoît Gillet qui est au micro, le capitaine Saint-Quentin. C'est vrai qu'on a bien commencé le match, donc ça nous met dans de bonnes conditions pour la suite. Après, ils ont forcément réagi, sans douter, mais on a réussi à gérer plus ou moins l'écart et à garder un peu d'avance sur la fin pour gagner le match. C'est vrai que le début de match nous fait du bien quand on commence bien les matchs, et ça aide. On a commencé avec beaucoup d'adresse, donc on a mis des shoots, on a réussi à faire des stops. Eux, ils ne marquaient pas forcément l'adresse qu'ils auraient voulu, et du coup il y a un écart qui s'est créé. Chaque fois qu'ils sont revenus en dessous de la barre des 10 points, on a réussi à refaire 2-3 stops défensifs, puis on attaque à trouver les solutions pour mettre les paniers qu'il fallait, pour, comme j'ai dit, garder l'écart, repartir à plus 15 et puis éviter de se faire peur. Ouais, c'est bien d'enchaîner une deuxième victoire à l'extérieur, deux derbies en une semaine et deux victoires, donc forcément ça fait plaisir, ça nous qualifie aussi pour les playoffs, donc c'est ce qu'on voulait. Voilà, depuis notre série de 7 victoires, on se l'était dit, c'est ce qu'on voulait aller chercher, les playoffs, donc maintenant c'est fait, c'est un bel accomplissement de l'équipe. Maintenant on ne va pas s'arrêter là, il reste 4 matchs, on peut essayer d'aller chercher l'avantage du terrain, on verra jusqu'où on peut aller, mais si on peut jouer le plus de matchs possible à domicile devant notre public, on va le faire. Allez, ça va le faire. On va rappeler le classement, Bernard. Alors, le classement, SQBB est 5e. Et puis, c'est bien, parce que, comme tu dis, on est qualifié pour les playoffs. Bon, maintenant, il faut se battre pour essayer de monter. Parce que là, vendredi soir, on va inviter tout le monde au Palais des Sports pour voir la réception de Blois.
Blois, 3e au classement. Gros match. Un gros match, ouais. C'est les derniers matchs et les fins de saison, quoi. Et là, tout le monde a envie de bien faire, tout le monde a envie d'être le plus haut possible dans le classement. Et je pense que ça va être une soirée mémorable au Palais des Sports à vivre. On rappelle qu'il reste 4 rencontres, 2 à domicile, 2 en déplacement. Donc voilà, si vous désirez venir découvrir l'ambiance, c'est ce vendredi que ça se passe. Venez au Palais des Sports et vous allez voir tous les derniers matchs. On a vu que c'était presque à guichet fermé. Hein. Et puis donc, après, on va être en manque. Hein. Et on n'aura plus de basket, on n'aura plus de volley. Qu'est-ce qu'on fait? Venez quand il y en a. Voilà, venez quand il y en a. Tu as tout à fait raison. SQBB, on l'a dit, 5e en ce moment. On va voir Blois, 3e. Gros match. Hein. On attendra vendredi. Voilà. Bon. Allez, tout de suite, la rubrique événements sur notre antenne. Bernard, on va parler de karaté. Le Karaté Club Saint-Quentinois a organisé ce week-end un événement national. National, c'était la Coupe de France kata. Il a d'abord fallu passer par les championnats de l'Aisne, championnats de Picardie. Les gamins, ils se sont qualifiés. Et là, maintenant, on avait les championnats de France à Saint-Quentin. Les pupilles, les benjamins étaient au rendez-vous. Voilà, c'était ce week-end, samedi, dimanche. Bon, malheureusement, on attendait 800 sportifs. Avec les problèmes, les vacances de Pâques, la Covid et puis tout ça, on n'a pas eu les 800. Hein, un peu comme les élections, il y a eu des abstentions. Il y a eu des abstentions, oui. Mais enfin, bon, on a quand même vu des beaux combats. Enfin, le kata, hein, il n'y a pas de combat. Si tu veux, tu te bats, entre guillemets, dans le vide. C'est des démonstrations. Non, c'est des gestes. Voilà, tu as des gestes à faire. C'est des postures, des gestes. Très précis, il faut être concentré. Tu verras, je crois que Baptiste est allé et nous a fait des belles images. Allez, on regarde, retour en image sur cette compétition qui se déroulait ce week-end au Palais des Sports Pierre Rat. Ils étaient venus de toute la France. Ah oui, toute la France, ouais. Regardez. Plusieurs centaines de jeunes karatékas venus de métropole et d'outre-mer étaient réunis ce week-end à Saint-Quentin pour la Coupe de France kata pupilles et benjamin pour les enfants âgés de 8 à 11 ans. Mais alors, qu'est-ce que le kata ? Alors le kata est une chorégraphie imposée avec des critères bien précis, donc la puissance, l'équilibre, la concentration. Et à travers ça, chaque kata est codé et on doit répéter les mouvements un nombre de fois qui est demandé. Parce qu'il y a différents styles de kata. Et donc à travers tout ça, ils essayent de déterminer le meilleur par rapport à 8 critères. Et par rapport à ça, voilà, ils votent soit rouge, soit bleu. On se prépare depuis le mois de septembre avec les compétitions qualificatives, donc départementales, régionales. Puis ensuite, donc, on arrive ici au niveau national. Et on a un nombre de katas à apprendre qui est défini sur une liste par catégorie. Nous avons accueilli l'île de la Réunion qui est présente depuis mardi chez nous. Donc elle s'entraîne avec nous à la salle. Donc depuis mardi, et il y a la Réunion, il y a la Martinique qui est là aussi. Donc effectivement, il y a les 4 coins de la France, puis les dom-toms. Ça a commencé déjà ce matin avec les masculins. Et là, cet après-midi, on continue avec les féminines. Et on a le même programme demain pour les benjamins. Le nombre d'inscrits, on était sur un peu plus de 800 sur le week-end. Ce matin, on s'est rendu compte qu'il y avait un taux d'absentéisme de 30% en moyenne. Alors dû à différents sujets, toujours la Covid qui est présente, on a les élections et on a les vacances scolaires où toutes les zones se croisent. Soit ça commence, soit c'est la fin, soit c'est le milieu. Donc ça a un impact à l'intérieur du chiffre qu'on a au départ. C'est la plus grosse organisation de la fédération et donc avec notre nouveau président Gabriel Leroy, on a mis en place un ensemble de choses pour que ce week-end soit riche en émotions et surtout que ce soit positif. Même si le club saint-quentinois n'avait aucun représentant pour cette compétition, c'est plus de 800 participants qui se sont affrontés ce week-end à Saint-Quentin, un événement qui en appelle forcément à beaucoup d'autres. C'est très beau, je trouve, le kata, parce que ce sont des gestes qu'il faut apprendre à maîtriser, à placer au millimètre. Il n'y a pas de combat,
mais c'est de la maîtrise. C'est des heures et des heures et des heures d'entraînement, tu vois, pour en arriver là. Et ils sont jeunes, hein, t'as vu hein. Oui, complètement. Et venu de toute la France à Saint-Quentin, ça c'est plutôt sympa. Très belle organisation, très belle préparation. Bernard, on était dans la période de vacances qui est maintenant derrière nous. Les enfants ont fait leur rentrée, mais dans les 15 derniers jours, les enfants, ils ont eu la possibilité de faire du sport avec une opération menée par la ville de Saint-Quentin. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est vrai, on peut remercier la ville de Saint-Quentin hein, parce que tout le temps, il se passe quelque chose et on s'occupe aussi bien des adultes que des enfants en leur proposant de faire du sport, mais tous les sports. Et on a quand même un bon service des sports avec des éducateurs diplômés hein, qui font faire du sport à des jeunes. Et puis bon, le sport, c'est l'école de la vie. Eh oui, cette opération a été mise en place. Elle se répercute durant chaque vacances scolaires. Forcément, elle s'appelle Vacances Sport. Et ça a remporté un vif succès auprès des jeunes. Baptiste est allé du côté du gymnase LEP Ameublement pour découvrir une après-midi sportif avec entre autres une course d'orientation. J'espère qu'il ne s'est pas perdu et qu'il a retrouvé le chemin pour rentrer. On regarde le sujet ensemble. Durant les vacances de printemps, nouvelle édition pour l'opération Vacances Sport organisée pour les jeunes de 6 à 17 ans. Plusieurs disciplines sportives sont proposées durant ces 2 semaines, comme par exemple la course d'orientation, qui plus est, sous un très grand soleil. Alors vu qu'il fait beau, là on est sur le cycle Vacances Sport, où on accueille 24 gamins, où on leur propose plusieurs activités. Donc là notamment ils font une course d'orientation, où à la fin ils doivent retrouver un mot qui correspond à l'Olympiade, l'activité d'aujourd'hui. L'objectif c'est vraiment le travail d'équipe, essayer de travailler ensemble parce que à leur âge ils ont du mal à coopérer, réfléchir ensemble, donc vraiment on essaye d'amener cette dynamique-là. S'orienter dans l'espace, voilà, parce qu'on est vraiment dans un grand secteur, l'ameublement, où on a juste derrière un petit bout de forêt, ici un grand terre-plein, donc vraiment essayer de s'orienter avec une carte. Alors la première semaine, donc c'était mes collègues Alexandre et Pauline qui ont fait les vacances sport, et là cette semaine c'est Mathilde et moi. Donc lundi on n'a pas eu vu que c'était férié, mardi on a fait de l'escalade ainsi que du tir à l'arc, mercredi on a fait, si mes souvenirs sont bons, fait archerie tag et aujourd'hui Olympiade, donc ce matin un parcours de motricité et là cet après-midi course d'orientation. Et demain grosse sortie VTT toute la matinée. Une opération qui remporte toujours un grand succès auprès des jeunes et qui va perdurer dans le temps. Exceptionnellement, pendant les vacances d'été, on va mettre en place également les vacances sport. Donc pour vous inscrire, faudra appeler à l'école Victor Bach. Avec la rentrée scolaire qui vient d'avoir lieu, la ville de Saint-Quentin relance son opération après l'école, Je fonce au sport. C'est ça, Je fonce au sport, donc ce qu'on appelle l'EMS, donc l'école municipale des sports, où là on propose un cycle de plusieurs activités. Donc le lundi, il y aura du canoë, le mardi, il y aura du tennis, le mercredi du VTT, le jeudi du airsoft, donc ce qu'on propose avec la gendarmerie. Alors ça va commencer pas la semaine prochaine parce que nous sommes tous en formation, donc formation sur le handicap, mais ça va commencer la semaine d'après. Donc pour s'inscrire, c'est pareil, vous pourrez vous inscrire au sein des centres municipaux ou à l'espace Victor Bach. L'objectif principal, c'est de faire un rapport avec les clubs, notamment le club de canoë, le club de airsoft. Vraiment essayer de les amener à se projeter vers des clubs. Voilà. Et découvrir aussi des nouveaux sports qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Les inscriptions ont d'ores et déjà commencé, alors n'hésitez pas à inscrire aussi votre enfant à cette opération, puisqu'on ne le répétera jamais assez, le sport, c'est l'école de la vie. Eh oui les amis, le sport c'est l'école de la vie. Les enfants, si vous désirez, les parents, si vous désirez inscrire vos enfants pour faire du sport après l'école, c'est possible. Vous allez pouvoir le faire en contactant la ville de Saint-Quentin ou en vous rendant à l'espace Victor Bach. Alors justement, puisqu'on parle des enfants et puisqu'on a parlé il y a quelques instants de ce qui nous attend ce week-end, le match contre Blois, eh ben, j'ai le plaisir d'accueillir le commentateur de cette belle soirée, puisque Baptiste ne sera pas des nôtres. Salut Hugues, c'est un grand plaisir de t'avoir à mes côtés. Eh ben, plaisir partagé les amis de vous retrouver ici dans les nouveaux studios, parce que c'est vrai que j'ai pas encore eu le temps d'œuvrer ici, mais en tout cas... Ça va venir. J'espère. En tout cas, voilà, on va passer encore un bon moment, un grand week-end de sport, sachant qu'en plus on a déjà rêvé sur ce début de semaine, donc forcément on espère qu'SQBB va bien finir la semaine aussi. Alors tu as terminé forcément hier soir, tu étais soit au Palais, soit devant ton poste.
exceptionnelle cette victoire de SQBB, de Saint-Quentin Volleyball. Saint-Quentin Volley face à Nancy. Face à Nancy, 3-0, mené de main à 2 mètres face à cette équipe de Nancy qui a quand même aussi un bel effectif. Ils ne sont pas là par hasard, mais clairement ils n'ont laissé aucune chance. Il ne fallait pas pouvoir trembler sur ce match-là. Le public était aussi au rendez-vous. Ça fait du bien aussi d'avoir du public pour le volley, une vraie ambiance. On s'est régalé et puis il y a eu un bel hommage et Serge Tricknow a vraiment fait quelque chose de très très bien cette année et c'est pas terminé. Il y a encore un bout de chemin à faire pour l'SQV. 5 matchs pour terminer cette saison incroyable. Le dénouement, enfin on saura face à qui on sera demain soir. Saint-Jean-d'Éliac ou Saint-Nazaire. Allez, toi qui aimes bien le sport, tu as une préférence? Saint-Nazaire, c'est le gros calibre. Globalement, pour moi, je pense que ce serait sympa de tomber contre eux. Ouais. Eh ben, Serge nous disait que Saint-Nazaire avait un jeu qui était plus cohérent d'un bout à l'autre, plus stable d'un bout à l'autre, haut et fort, mais régulier, et qu'en fait, SQV serait mieux face à Saint-Nazaire. Donc, même analyse que toi, à découvrir demain, on croise les doigts. Voilà. Et on verra comment ça va se dérouler. En tout cas, on va prévoir des soirées spéciaux autour de cette phase de play-off, que ce soit pour le volley et pour le basket. Tu seras bienvenu. Eh ben, ce sera un grand plaisir, les amis. Alors, tu n'es pas venu seul, tu es venu en compagnie de ton petit qui s'appelle Tristan. C'est bien ça? Quel âge tu as, toi? 8 ans. Alors, Tristan, est-ce que tu fais du sport? On vient de voir le sujet vacances sport. Tu as fait quoi pendant tes vacances, toi? J'ai couru, j'ai fait du basket. Bravo! Et tout au long de l'année, est-ce que tu fais un sport? Est-ce que tu es dans un club? Oui. Tu es dans quel club? À Gauchy. À Gauchy, et tu fais? Du basket. Qu'est-ce que tu aimes bien dans le basket? Jouer, gagner, perdre, bon. Tu as un poste particulier? Tu es plus… meneur. Ah, tu es plus meneur, forcément. Et comment ça se passe? Donc, c'est l'alliance SQBB-JSC, hein? Alors, qui vient de se créer, ça fait 2 ans pour les SQBB, et Gauchy est l'autre club de l'Aglo, globalement. D'accord. Et comment ça se passe? Les entraînements, c'est combien de fois par semaine? J'en fais des fois 3, des fois 2. Et qu'est-ce que tu préfères, les phases d'entraînement ou les matchs? Les matchs. Ah! La troisième mi-temps. Et la troisième mi-temps. Et les matchs, vous gagnez? Des fois. Des fois. C'est pas beaucoup. Pas beaucoup. Alors dis-moi, est-ce que tu as envie de faire du basket ou du sport ton métier? Oui. Qu'est-ce que tu aurais envie de faire du haut de tes 8 ans? Tu as envie de te projeter comment? Peut-être coach, peut-être joueur, peut-être dans le domaine du sport. C'est des métiers qui t'intéresseraient? Oui. Et ben voilà, tu pourrais même être animateur de sport. Parce que je trouve que tu passes bien à la télé, tu présentes plutôt pas mal. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Ah, faut s'y connaître un peu en sport. Hein. Est-ce que tu es aussi bavard que ton père? Assez. Ah, d'accord, ok. T'as un petit frère, me semble-t-il aussi? Un grand frère. Un grand frère. frère. Lui aussi fait du sport? Oui. Une famille de sportifs, c'est important, Hugues, d'influencer ça chez, chez les enfants? On le sait déjà pour l'hygiène de vie, c'est super important. Et en tout cas, je sais que moi, Tristan et Baptiste aiment faire du sport. Ça les défoule aussi. Ça nous aide aussi à la maison pour avoir un peu de temps calme. Ça fait du bien aussi de les oxygéner. Aujourd'hui, on sait que forcément… Est-ce que ça permet de donner un cadre aussi? Oui, bien sûr. Parce que le coach, c'est pas les parents. Quand il dit quelque chose, il dit quelque chose, quoi. Tout à fait. Et je trouve que justement, ils sont très assidus aux entraînements. Il y a une vraie rigueur aussi qui est donnée par les coachs, quels qu'ils soient, depuis le tout âge. Parce que moi, ils ont commencé au baby depuis 4 ans. Ils ont un ballon de basket dans les mains. Donc forcément, ça aide. Mais ça aide pour la motricité et puis l'éveil. Et on se rencontre aussi que finalement, dans le club de basket, par exemple pour mes 2 garçons, ils n'ont pas du tout les mêmes amis qu'à l'école. Donc encore une fois, ça permet aussi… Ça ouvre le cercle. cercle. Et je trouve que c'est très intéressant. Et globalement, est-ce que c'est un vecteur d'appui pour vous en tant que parents par rapport à l'école? Ça veut dire, on aime souvent aller au sport, on aime souvent aller au club, on aime peut-être un peu moins travailler à l'école. Comment ça se passe à l'école, toi? Bien. Bien? Tu travailles bien? Oui. Bon. Et c'est aussi un moyen aussi d'avoir un peu de pression comme ça? Alors, nous, on n'a pas voulu… Vous n'avez peut-être pas eu ce besoin. On n'a pas voulu mettre la carotte en disant si tu ne travailles pas bien à l'école, tu n'iras pas au basket. Par contre, moi, je trouve qu'il y a énormément de similitudes finalement entre la rigueur qu'on peut demander aux enfants à l'école et au basket, l'attention, le travail. Si on veut progresser au basket, il faut s'entraîner. Si on veut progresser en maths, en français, il faut écrire, il faut faire de la dictée, il faut s'entraîner aussi. Finalement, le parallèle, il est là. Et nous, on s'appuie plutôt là-dessus, plutôt que la carotte en disant si tu ne travailles pas bien, tu n'iras pas au sport. Parce que bon, quelque part, c'est aussi leur plaisir. Tout et nous à fait. aussi, en tant que parents, quand on voit ces enfants jouer, c'est vraiment quelque chose. Bon, c'est un bel investissement, mais c'est beaucoup de bonheur et de plaisir. Et dis-moi, tu aimes forcément ton joueur ou ton club de basket favori, c'est qui? Gauchy. Ah, Gauchy. Et chez les pros?
Gauchier aussi. Gauchier aussi. Et toi, forcément SQBB, je suppose. Oui, bah forcément, on est fervent supporter du SQBB. Maintenant, on a regardé encore cette nuit. La rencontre face à Lille. Oui, c'était un vrai beau match. Finalement à la maison, parce qu'avec les supporters 51 qui étaient là. Complètement, c'est ce que nous a dit Julien il y a quelques instants. Là, on s'attend encore à une belle affluence de vendredi soir face à Blois, SQBB. Un match important pour SQBB là. Oui, bien sûr, même si les playoffs sont acquis quelque part, voilà, il faut quand même encore faire une belle figure face à une belle équipe, une grosse équipe de Blois, un gros roadster. Maintenant, voilà. 5e contre 3e, me semble-t-il. Voilà, si je dis pas de bêtises, finalement, une victoire peut nous permettre de grappiller un petit point, peut-être. Bien sûr, de toute façon, il faut finir le mieux possible. Voilà, et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'avec un petit budget, en tout cas pas loin d'être le plus gros budget, ça fait 2 saisons que le club du SQBB arrive à se hisser dans les places pour les playoffs. Alors, on n'en a pas eu l'année dernière à cause du Covid. Cette année, on va se régaler, on va avoir des matchs en plus. Si en plus on peut être bien classé pour recevoir un maximum, ce serait le top. Est-ce qu'on commence déjà à rêver à ce qui peut se passer après ? Je pense clairement qu'aujourd'hui, il faut encore savourer cette saison de Pro B. Il y a vraiment un vrai fossé aujourd'hui entre la Betclic Elite, anciennement Pro A, et la Pro B. Clairement, je pense que le club n'est pas prêt structurellement, financièrement. Financièrement, il faut beaucoup d'accompagnement. Je pense d'accompagnement. qu'on se régale, le public se régale, avoir des beaux matchs, parce que clairement, aujourd'hui, on a un vrai beau jeu, un vrai bon fond de jeu. On a des bons joueurs sur le terrain tous les week-ends. Donc, on est aussi quelque part à notre place en Pro B. Je pense que voilà, il faut vraiment se préserver pour bien préparer et monter éventuellement en Pro A dans quelques années, mais être prêt en tout cas. Professionnellement parlant, tu supportes aussi bien SQBB que ma télé. Donc, est-ce que ce sont de belles valeurs que tu véhicules à travers ton activité ? Tu es assureur, hein, je rappelle, cabinet d'accès assurance implanté Boulevard Richelieu. Boulevard Richelieu à Saint-Quentin. Tous les domaines sont traités, que ce soit les agriculteurs, les particuliers, les retraités, le placement. Voilà, agent général. Voilà, agent général d'assurance. Est-ce que ce sont de belles valeurs pour toi ? Et c'est pour ça que tu t'impliques ? Oui, bah aujourd'hui, de toute façon, le métier d'assureur, globalement, c'est la protection, c'est la prévention et la santé en fait partie. Et les valeurs du sport, finalement, on s'y retrouve exactement. Quelqu'un qui fait du sport est en bonne santé, sera moins malade et on aura moins besoin de contrats de prévoyance. Voilà. Maintenant, nous, on est là dans le job quand même pour se prémunir de tout ça. Mais aujourd'hui, forcément, les valeurs du sport, c'est l'équipe. Dans le management avec mes collaborateurs, je m'y retrouve tout à fait. Et puis, c'est le partage parce que voilà, c'est aussi super sympa de croiser énormément de monde quand on va dans les travails de pirates ou quand on va avoir un match à l'OSQ ou SQV. C'est ça, c'est le partage et le contact avant tout. C'est ce que nous disait le président Serge Tricton qui était là tout à l'heure. Il a pris le club avec 40 partenaires. Maintenant, ils sont à plus de 100 partenaires. Et forcément, ça fait aussi plaisir d'avoir ce soutien qui nous est amené par le monde professionnel et à son nom et au nom de l'ensemble des clubs. Je tiens à remercier les partenaires. Tu en fais partie d'un. Déjà, tu es partenaire sur ma télé depuis X années. Et tu es présentateur, tu es à nos côtés. Et puis, lorsque tu as lancé ton activité, tu as dit, moi, je soutiens aussi ma télé, je vous accompagne. C'est important. Voilà, à côté de ça, je suis aussi vice-président du club de Gauchy, donc on sait à quel point c'est important pour les petits clubs d'avoir des partenaires, pour avoir un budget quand même, pour structurer ces clubs, pour pouvoir avancer tout simplement, parce que l'objectif c'est de former des jeunes, mais si on veut former des jeunes, il faut avoir des gens diplômés. Les gens diplômés, parfois, voilà, et on fait un petit peu de kilomètres, il faut les indemniser, donc il faut un budget qui tienne la route aussi, et on a besoin des partenaires privés. Voilà, c'est pourquoi quand on peut être présent, on fait le petit geste qui va bien. Allez, bravo. Votre pronostic, on va commencer par toi, Tristan. Ce vendredi, SQBB reçoit Blois. Blois, 3e du championnat. SQBB, 5e au championnat. À ton avis, victoire de SQBB ? Oui. De combien de points ? Combien de points ? Combien de points d'écart ? 3e ? 6. 5. 6. Pronostic de toi, Bernard ? Pareil, SQBB avec 5 points quand même. 5 points et 1 point pour le public ou 5 points ? 4 points et 1 point public. 1 point pour Hugo. 1 point pour Hugo. Et toi, Hugo, ton Moi, pronostic ? je pense que ça va être très serré. Si on passe, on va passer à +1, +2. Blois a encore un vrai bel enjeu à jouer. C'est une équipe qui veut monter, qui veut remonter. Donc, je pense que ça va être très serré. Je vais +1, +2. Ouais, moi, je suis un peu comme toi aussi. +1, +2. Ça va être très, très difficile. C'est un très gros roster. Mais nous sommes dans le chaudron. Donc il y a le public qui est là. Voilà. Dernière question. Quel sentiment ça te donne quand tu vois ces dernières semaines, ces dernières rencontres, le Palais des Sports plein à craquer? Mais on a envie de voir ça tout le temps. Maintenant, on sait que dans le sport, c'est souvent les résultats finalement qui font venir le public.
c'est un petit peu dommage, mais il y a un vrai noyau dur, en tout cas pour le basket. C'est quelque chose qui est vraiment ancré dans le territoire, on est vraiment une ville de basket. Mais maintenant, ce qu'on a vu aussi hier soir, c'était très intéressant avec l'USQV, quand on est capable de drainer 1500 personnes comme ça. C'est un lundi soir aussi, en semaine. C'est très beau aussi, donc bravo aussi au SQV. Maintenant, forcément, on a besoin d'avoir Pierre Ratte plein, quelle que soit la manifestation. Donc on aime le sport à Saint-Quentin et voilà, il faut s'y rendre. Surtout que clairement, c'est accessible financièrement à beaucoup de monde. Les clubs font en sorte que les tarifs d'entrée soient très peu chers. Pour les enfants, c'est gratuit. Donc voilà, il faut y aller, ça fait une sortie et puis quelque part, voilà, on s'oxygène. Allez messieurs, bonne nouvelle, vous savez quoi? Les matchs de Saint-Quentin Volleyball pour la finale seront 100% gratuits pour tout le public. On veut juste que le public soit habillé en rouge. Voilà ce que le président nous a demandé. Très belle initiative. On veut un palais des sports plein à craquer. Alors je compte sur vous pour véhiculer l'information, toi dans la cour d'école avec tes amis, dans le club de Gauchy, tu leur passes tous le bonjour de notre part, et toi dans toutes tes relations professionnelles, tout le monde est invité, 100% gratuit. Venez, c'est depuis 2008, ça ne s'est pas fait et c'est historique que d'avoir SQV qui peut-être est à la porte de cette ascension en Liga. Impressionnant, incroyable cette saison. Merci beaucoup Hugues, on te retrouve à notre micro, ça sera vendredi, 19h45. Vous pourrez retrouver Hugues en replay et ça sera dimanche à partir de 16h, mais soyez plutôt présents au Palais des Sports à 19h45. Le replay, vous l'aurez et vous allez voir, vous aurez les ralentis, les belles images des équipes de ma télé. Un grand merci à toi. Merci d'être passé pour nous faire un petit coucou. Restez juste le temps que Bernard nous annonce l'invité de la semaine. Aujourd'hui, Bernard, c'est ta rubrique. Tout de suite, jingle, invité de Bernard. Bernard, cette semaine, tu nous emmènes à la découverte de quel président? En vacances. En vacances aux Champs-Élysées avec des boules dans les mains. Donc j'ai rencontré le président. Ah, c'est la saison ça qui arrive. Ah bah c'est la saison qui arrive. Et donc voilà, Ferdinand Cotte, qui est le président de Saint-Quentin Pétanque. Tu joues aux boules, toi, quand tu es un peu en vacances? Ça m'arrive forcément, mais je suis pas... Petite partie de pétanque. Je suis pas un fin tireur. Bon, d'accord. On te mettra au bar pour nous servir l'apéro. Tout de suite, on va à la rencontre de Ferdinand Cotte, le président Saint-Quentin Pétanque. Saint-Quentin Pétanque. C'est parti, Bernard. On y va. C'est l'invité de Bernard. Je suis président de Saint-Quentin Pétanque depuis 2018. Donc ça fait 4 ans, c'est ma 5e année là. Le rôle de président d'un club de pétanque, aujourd'hui c'est beaucoup de rôles. C'est des rôles par rapport aux administrations, de la municipalité notamment, le service des sports de la mairie. C'est par rapport à la fédération, donc organiser toutes les démarches administratives par rapport au concours. Donc c'est ça, c'est la mobilisation des bénévoles. Parce que sans eux, on ne ferait rien, absolument rien. C'est essentiellement là le rôle du président et garantir la responsabilité du club. Mon lien avec Saint-Quentin Pétanque était assez distant, puisque moi je suis arrivé sur Saint-Quentin en 2004. Donc j'avais joué dans ma jeunesse à la pétanque de façon assez intensive. Mais j'avais arrêté avec mes obligations professionnelles, c'était difficilement, la famille également, les enfants. Donc j'avais laissé un petit peu tomber la pétanque, en voulant la reprendre maintenant à la retraite avec un peu plus de disponibilité. Donc j'avais recommencé à jouer il y a 7-8 ans maintenant sur Saint-Quentin. Et j'avais bien entendu pris une licence à Saint-Quentin Pétanque. Il s'est trouvé que personne n'était en mesure de reprendre le club et donc voilà, je ne voulais pas que Saint-Quentin reste sans club de pétanque et donc j'ai repris la suite. Donc là, les licenciés cette année, parce qu'on est dans des années assez perturbées au niveau du nombre de licenciés, on est passé de 66 en 2019 à 39 en 2020. À cause du Covid, puisque beaucoup de joueurs n'ont pas repris, étant donné qu'il n'y avait pas de championnat, n'ont pas repris leur licence. Cette année, on est 62. 62. Et ce qui me réjouit beaucoup, c'est qu'on a maintenant 5 femmes, 5 féminines. Donc ça, c'était un peu la part qui nous manquait, parce qu'il faut savoir que la Coupe de France, par exemple, il y a une féminine obligatoire dans l'équipe. Et ça, on en manquait au niveau de Saint-Quentin Pétanque. Bon, maintenant, on a une jeune femme qui est donc en senior et qui peut disputer la Coupe de France, et puis 4 autres en vétéran. Moi, je n'ai qu'un junior,
donc un père qui est inscrit, qui est venu avec son fils. Donc forcément, mettre en place une école pour ce jeune-là, ça ne paraît pas possible. Après, il faut trouver les formateurs, parce qu'aujourd'hui, le club n'a pas de formateurs agréés. Et donc, non, au niveau de la structure éducative, l'éducation se fait, enfin la formation se fait, je dirais, au jour le jour, comme ça, sans vraiment une structure mise en place. On s'est rendu à Soissons sur le championnat des vétérans, la première journée de qualif. Donc on avait trois équipes qui étaient donc inscrites à ce championnat. Et là, on organise avec les voitures pour remplir au maximum et limiter les frais. Le dernier concours national qui a eu lieu, c'était ici, en 2017. Et ça s'est vraiment pas très bien passé. On a eu 3 jours de flotte continue. Aujourd'hui, organiser un national, c'est plus de 20 000 €. Donc il faut avoir les reins solides pour pouvoir le faire, parce que si ça se passe bien, bien sûr ça s'autofinance, mais si ça ne se passe pas bien comme en 2017 où on a 3 jours de pluie, là c'est une catastrophe financière et le club pourrait ne pas s'en relever. Donc tant qu'aujourd'hui les finances du club ne permettront pas d'assumer ce risque-là, je ne pourrais pas le repartir. Mais ça reste toujours dans mon mandat, moi, de président, un objectif ferme. J'aimerais effectivement garder ce national à Saint-Quentin. La difficulté d'organiser un national, c'est essentiellement tourne autour du bénévolat, en dehors de l'aspect financier, bien sûr. Il faut beaucoup de bénévoles, c'est 3 journées intenses. On commence le vendredi par les vétérans, puis ensuite les seniors sur les 2 autres journées. Il faut du monde en permanence. Il faut une structure très lourde. Alors, il y a le service des sports effectivement qui nous aide beaucoup. Là-dessus, ils sont toujours présents en termes de matériel, d'installation, de mise en place du site. Aujourd'hui, le seul site disponible pour faire un événement comme ça, c'est le champ de foire. Le champ de foire, c'est aussi la difficulté d'avoir des sanitaires, la difficulté d'avoir du parking, etc. Donc, on est aussi un peu excentré par rapport à la ville. Bon, ça, c'est quand même un facteur un peu moindre. Bon, la pétanque, par définition, c'est un jeu de plein air, c'est un jeu de soleil. Donc effectivement, quand on voit arriver les beaux jours, on est content de revenir aux Champs-Élysées, c'est sûr. Pour être un bon joueur de pétanque, il faut être calme, il faut savoir se concentrer, il faut savoir faire abstraction de l'environnement parce que c'est très perturbant. Et puis après, il y a la convivialité, il faut aimer ça, aimer être ensemble et puis participer à une activité qui est à la fois un sport et un loisir. Le club de Saint-Quentin Pétanque est référencé bien entendu au niveau du comité de pétanque de l'Aisne, donc on trouvera toutes les informations de tous les clubs de l'Aisne, y compris donc de Saint-Quentin Pétanque. Saint-Quentin Pétanque a une page Facebook, donc là sur Facebook on va trouver effectivement toutes les coordonnées et sinon c'est mon numéro de téléphone, le 06 81 239 239 et voilà, on m'appelle et puis on prend contact, on fait le nécessaire. Alors si vous désirez vous mettre à la pétanque, puisque le beau temps est de retour, n'hésitez pas à contacter le président. Bernard, on retient aussi que... Ah ouais, magnifique. On a de la chance. On retient aussi qu'organiser ces grands événements comme le National de pétanque, on se rend compte là que c'est énormément de travail, un grand chapeau. Sur 3 jours. Ouais. Bravo. Non, et on espère que ça va à nouveau avoir lieu à Saint-Quentin. Oui, parce que le vendredi soir, il y avait un petit tournoi. Le tournoi des personnalités. Entre guillemets. Que tu aimais bien. Que j'ai adoré. Bon, ça reviendra, j'en suis persuadé. Bernard, on va découvrir les résultats, pas très bons. Et on va commencer par le rugby, c'est la fin de la saison pour eux. Oui, c'est la fin de la saison et malheureusement, je pense qu'ils n'ont pas récupéré tous leurs joueurs. Ah non. Ils étaient en déplacement à Hasbrook, ils se sont inclinés 58-7, mais la saison prochaine, ça ira mieux.
On les retrouve en Régional 3 la saison prochaine et au complet, puisque la période de vacances va leur permettre de reconstituer leur équipe. Si on veut rejoindre le rugby, on peut, pareil, contacter le club et le président. Oui, tout à fait. Il suffit d'aller au stade Marcel Bienfait. Là-bas, vous avez où ils s'entraînent. Et puis peut-être qu'on aura la chance la saison prochaine d'avoir une équipe féminine. Comme avant, on avait les Violettes. Et j'espère que ça va. Ils sont en train de recruter. Et je pense qu'on aura peut-être une équipe féminine. On va parler d'une défaite malheureusement pour cette fin de saison pour les espoirs de SQBB JSC. Ils sont passés à ça. Oui, à ça, parce qu'ils avaient fait un bon début de saison. Ils avaient gagné beaucoup de matchs. Malheureusement, les joueurs de Patrick Laplume se sont inclinés à Saint-Chamond pour le premier tour des playoffs 94-72. C'est ça, c'est le sport, c'est ainsi va le sport. Voilà, on arrive à la fin de cette émission, Bernard. Belle émission, merci beaucoup d'avoir été à mes côtés. Merci à Baptiste d'avoir œuvré et d'avoir préparé les sujets tout au long de la semaine. On le retrouvera pas ce vendredi, mais dès la semaine prochaine. Un grand merci à nos invités du jour. Ils nous ont fait un grand plaisir d'être à nos côtés. Oui, il a fallu du monde pour remplacer Baptiste. Exactement. Et puis un grand merci à Kevin, parce qu'on a dû un peu bousculer, parce qu'on était un peu bavard sur la première partie, mais on en avait réellement envie. Ce soir, Bernard, dans une petite heure. Rendez-vous sur ma télé. Ouais. Cette fois-ci, il ne se passe rien au Palais des Sports, c'est juste sur ma télé. Voilà. On vous propose de revivre pendant 1h15, juste avant d'aller vous coucher, d'aller retrouver cette ambiance d'hier soir et de se projeter dans cette phase des playoffs finales, en tout cas, qui arrive pour le volleyball. Demain, on ira à Flavie en compagnie de notre ami Jérôme à 17h30. Je me trompe ? Non, c'est Flaville-Martel. C'est bien Flaville-Martel. C'est ça, à 17h30, Jérôme vous donne rendez-vous pour un inédit de Au cœur des communes. Et vous allez voir quelle belle ville de notre communauté d'agglomération, Flaville-Martel. Et demain soir, c'est sur LNV-TV, cette fois-ci qu'on vous donne rendez-vous. Allez-y, c'est 3 € le match, mettez-vous-y à plusieurs. Serge nous a dit comment il fallait faire. Et vous allez pouvoir découvrir qui de Saint-Naz ou de Saint-Jean-d'Iliac sera l'adversaire de Saint-Quentin Volleyball pour la phase des finales. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi pour parler de l'actualité sur notre territoire. Jeudi après-midi et jeudi soir, on parlera de Studio 5. Vendredi, le reste du programme du week-end à 17h30 avec Saint-Quentin Pratique Week-end. Toute l'actualité de ce week-end à venir, ça sera sur notre antenne à 17h30 ce vendredi. Et puis vendredi soir, on sera du côté du Palais des Sports. Voilà de quoi avoir une belle fin de semaine, Bernard. T'as un beau maillot, Bertrand. Tu pourras aller voir les finales avec ton maillot rouge. Et faire du vélo avec ce maillot, c'est possible ou pas ? Ah, si tu veux, ouais. S'il est bien aéré pour faire du vélo. Pas trop aéré, je te prêterai, tu me diras quoi. D'accord. Allez, sportez-vous bien, sporte-toi bien. On vous embrasse. Merci à tous et à demain, ou plutôt à tout à l'heure sur notre antenne. On retrouve Christian et Francis. Merci à tous, à plus tard. Bye bye. Particuliers, professionnels, le cabinet AXA Hugues Savoyen est à vos côtés pour établir le contrat qui vous convient.